Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. L'utilisation et l'achat de générateurs d'ozone sont devenus populaires en raison de la pandémie. Mais l'ozone est-il efficace pour nettoyer et désinfecter les locaux et tue-t-il le coronavirus? Nous répondons à toutes les questions concernant les générateurs d'ozone et leur utilisation en tant qu'agent désinfectant. Table des matières. Qu'est-ce que l'ozone? En quoi consiste le nettoyage et la désinfection à l'ozone? L'ozone élimine-t-il le coronavirus? La désinfection à l'ozone est-elle dangereuse? Impact sur l'environnement. La pandémie a rendu la désinfection des surfaces vitales pour contenir le virus. La stérilisation, le nettoyage et la désinfection en profondeur des surfaces et des espaces sont devenus une priorité pour toutes les entreprises et tous les foyers. L'une des méthodes les plus répandues est l'utilisation de générateurs d'ozone. Qu'est-ce que l'ozone? Qu'est-ce que la désinfection à l'ozone? L'ozone élimine-t-il le coronavirus? Est-ce dangereux? Combien cela coûte-t-il? Nous répondons à toutes ces questions. Qu'est-ce que l'ozone? L'ozone est une substance dont la molécule est composée de la collision de 3 atomes d'oxygène. C'est un oxydant à la fois très puissant et très dangereux, car il peut provoquer des brûlures de la peau, des lésions oculaires et peut même être mortel s'il est inhalé directement. La popularité de l'ozone en tant que désinfectant est due à la pandémie de Covid-19. En fait, de nombreuses entreprises de nettoyage proposent leurs services de désinfection à l'aide de générateurs d'ozone. L'achat de générateurs d'ozone à usage domestique a également proliféré au sein de la population. Mais dans quelle mesure un générateur d'ozone élimine-t-il les virus? En quoi consiste le nettoyage et la désinfection à l'ozone? Il existe différents générateurs d'ozone sur le marché, communément appelés ozonateurs. Il existe des ozonateurs professionnels, industriels, portables et domestiques. Comme on peut le constater, les générateurs d'ozone ne se limitent pas à un seul domaine. En effet, avant la pandémie, les générateurs d'ozone étaient connus pour leur application dans la désinfection des milieux liquides, tels que l'eau des piscines, des spas, des thermes et des eaux usées. Ils sont également largement utilisés dans le secteur agricole comme désinfectants pour l'élimination des micro-organismes. Dans le cas de la désinfection d'espaces et d'environnements tels que les salles d'attente, les chambres à coucher et autres, l'ozone concentré parvient à éliminer les virus, les bactéries, les champignons et les mauvaises odeurs. La Société espagnole pour la santé environnementale, CESA, indique que les produits à base d'ozone concentré, à usage professionnel, peuvent éliminer les virus et les bactéries. Toutefois, cet agent ne doit être manipulé que par du personnel qualifié. L'ozone élimine-t-il le coronavirus? À l'heure actuelle, aucune étude ne soutient l'utilisation de l'ozone pour tuer le nouveau SARS-CoV-2, connu sous le nom de Covid-19. Les autorités sanitaires ne considèrent pas non plus l'ozone comme un agent efficace pour la désinfection du nouveau coronavirus. Dans une déclaration, le ministère de la Santé a lui-même averti que l'utilisation de biocides non autorisés peut présenter des risques très graves pour les personnes. Il précise également qu'à des concentrations ne dépassant pas les limites de santé publique, l'ozone a peu de potentiel pour éliminer les polluants de l'air intérieur et que, par conséquent, son application dans les environnements intérieurs ne permet pas d'éliminer efficacement les virus, les bactéries, les moisissures ou d'autres polluants biologiques. Qu'en est-il des autres pays? L'Agence américaine pour l'environnement considère que l'ozone est très corrosif, toxique et très coûteux. Suivant la ligne espagnole, elle considère également qu'à faible dose, l'ozone peut ne pas désactiver la charge virale des virus. La désinfection à l'ozone est-elle dangereuse? Le ministère de la Santé prévient que les appareils produisant de l'ozone ne peuvent pas être utilisés en présence de personnes et que, s'ils sont utilisés, il faut porter un équipement de protection spécial. Comme nous l'avons dit au début, l'ozone est dangereux s'il n'est pas manipulé correctement. C'est pourquoi les fabricants sont tenus d'indiquer explicitement ce fait sur les machines et les générateurs d'ozone. Un autre aspect à prendre en compte est que l'ozone peut réagir avec des substances inflammables et produire des réactions chimiques dangereuses s'il est mélangé à d'autres produits chimiques. Il est donc fortement recommandé d'aérer toutes les pièces après avoir désinfecté des pièces et des surfaces à l'ozone. Impact sur l'environnement. L'utilisation de l'ozone peut avoir des effets négatifs sur les animaux et les plantes et endommager des matériaux tels que le caoutchouc, les revêtements, les câbles électriques et les tissus. Autant d'inconvénients? De plus, l'ozone est l'un des principaux gaz qui polluent l'air.
Que faire alors? Il est conseillé de ne pas utiliser des produits qui n'ont pas encore été testés et qui sont particulièrement dangereux pour la santé humaine. Si vous souhaitez désinfecter votre maison en toute sécurité, utilisez de l'eau de Javel, un produit peu coûteux et efficace pour désinfecter les surfaces.